Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la poire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, littéralement. Avec ces températures qui grimpent et ces épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents, vous vous demandez peut-être quoi mettre dans votre assiette et votre verre pour ne pas fondre comme un esquimau. Alors attention, spoiler alerte, il n'y aura pas que de la salade verte et de l'eau plate. Je vais vous expliquer pourquoi certains réflexes qu'on croit bons serait en fait contre-productif et surtout vous donner des conseils simples pour traverser ces épisodes de chaleur de manière plus apaisée, plus douce. Avant de commencer, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cet épisode. Il vous dirigera vers l'édition 100% Fresh So Fresh pour aller plus loin, trouver une mine d'or d'informations avec plein de bonus, dont des recettes fraîches et désaltérantes, avec aussi des salades consistantes, mais également des idées de boissons alternatives à l'alcool, parce qu'en ce moment, disons que c'est le bon moment pour faire une petite pause de l'alcool. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la préoccupation principale, c'est l'hydratation. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. On va commencer par les bases. Combien mon cher ami? La reco classique, c'est environ 1,5 litre par jour en temps normal, mais par forte chaleur, plus d'eau en transpirant, donc là on adapte. Buvez plutôt par petites gorgées tout au long de la journée, vous buvez, environ 500 millilitres à 1 litre de plus par jour de forte chaleur, surtout si vous faites du sport ou si vous travaillez dehors. Mais j'imagine que c'est pas le cas de la majorité d'entre nous et que la plupart restent bien au frais entre 12h et 18h, enfin je l'espère. Alors on commence par une info un petit peu méconnue. L'eau, c'est pas toujours suffisant. C'est-à-dire que c'est the boisson essentielle, mais quand on transpire beaucoup, on perd pas que de l'eau, on perd aussi des électrolytes. Les électrolytes, en gros, c'est des petites substances essentielles comme le sodium, le potassium, le magnésium, et permettent à nos muscles de fonctionner correctement, y compris le cœur, et ils régulent l'équilibre hydrique de nos cellules. Alors les bonnes alternatives, c'est l'eau légèrement salée. Petite pincée de sel dans une bouteille d'1 litre, ça peut suffire. Sinon, l'eau de coco naturelle, peut-être pas les versions sucrées industrielles, mais sinon elle contient naturellement du potassium et du magnésium. Sinon les tisanes froides, menthe, verveine, hibiscus. En plus d'hydrater, certaines plantes ont des propriétés rafraîchissantes, ça on aime. Et puis mes petites préférées en ce moment, c'est les soupes froides. Gazpacho, soupe de concombre, elles apportent eau, minéraux et nutriments. Autre idée reçue à casser, si ce n'est nuancer, plus c'est froid, mieux c'est. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe tous, puisque on a soif, il fait chaud, donc on se jette sur la boisson la plus glacée possible. Bon, ça, c'est une erreur qui peut nous coûter cher, puisque votre corps va devoir dépenser de l'énergie pour réchauffer ce liquide glacé à 37 degrés. Résultat, vous produisez encore plus de chaleur interne et c'est contre-productif. L'idéal, c'est une température fraîche, mais pas glacée, autour de 15-20 degrés. Votre corps l'accepte mieux et vous vous hydratez plus efficacement. D'ailleurs, l'idéal, c'est pas forcément l'idéal, puisque c'est surtout plutôt tiède, tiède, voire chaud, effectivement. Une petite nuance à apporter quand même, puisque en fait, en toute petite quantité, si vous buvez très froid, c'est pas très très grave, mais c'est plus pour le cas où vous avalez un demi-litre de thé glacé d'un coup en une fois. Là, vous risquez d'avoir effectivement un double effet qui se coule. Troisième idée reçue, l'alcool désaltère. Bon, est-ce qu'on en avait encore besoin d'en parler de ce débunkage? La fameuse petite bière fraîche sur la terrasse. Je m'arrête dessus quand même quelques minutes, puisque l'alcool, on le sait, il est diurétique. Ça veut dire qu'il vous fait uriner davantage. Quand vous buvez une bière de 33 centilitres, voire plus si affinité, vous perdez en fait plus d'eau par les urines que vous n'en avez consommé. Vous imaginez un peu par 35, 36, 37, 38 degrés et que vous transpirez abondamment. Petit combo sympa. Mais c'est pas tout. L'alcool, il dilate aussi les vaisseaux sanguins, ce qui peut donner une sensation de fraîcheur immédiate. C'est l'impression, ça me fait du bien cette affaire. Mais attention, parce que cette vasodilatation, elle perturbe la capacité de votre corps à réguler sa propre température. Vous avez un système de climatisation naturelle qui devient moins efficace au fur et à mesure qu'on boit de l'alcool. Et puis dernier truc super important, l'alcool il peut masquer les premiers signes de déshydratation ou de coup de chaleur. Maux de tête, fatigue, vertige. Vous pouvez attribuer ça à l'alcool alors que c'est peut-être un signal d'alarme de votre corps qui se déshydrate. Donc mes conseils, si jamais, si et seulement si vous voulez boire de l'alcool par forte chaleur, jamais l'estomac vide.
vous prenez un verre d'alcool, 2 grands verres d'eau. Vous privilégiez les alcools les moins forts, bière plutôt que spiritueux. Et si c'est de la bière, effectivement, c'est moins fort. Mais dès lors qu'on enchaîne 1 pinte, 2 pintes, 3 pintes, là, on rattrape le degré en alcool. Donc, mollo aussi sur les portions. Vous attendez, si possible, que les températures baissent, idéalement après 19h, après 19h30. Vous arrêtez de boire si vous avez des premiers signes de malaise. Et enfin, bien sûr, la base, vous pouvez aussi faire une pause pendant quelques jours. D'ailleurs, dans le lien que je vous ai mis en description, vous pouvez aussi retrouver un PDF pour commencer une pause, un guide illustré étape par étape, puisque je vous rappelle que j'ai fait 1 an sans alcool, sans avoir l'impression de tenir. Et donc, je partage avec vous ce parcours et les 30 premiers jours qui peuvent être décisifs pour faire une pause. Dernier mythe qui doit tomber, le mythe du café à bannir absolument. Ça, c'est une idée reçue assez tenace. Charlie, je t'aime beaucoup, mais faut pas boire de café quand il fait chaud. Ça déshydrate, ils le disent sur les internets. Le café est effectivement diurétique, et ça s'appuie là-dessus, cette logique, c'est diurétique, ça fait aller aux toilettes. Mais les études montrent que si vous en buvez régulièrement et avec modération, donc jusqu'à 4 tasses par jour maximum, votre corps s'adapte, et ce d'autant plus que pour 100 ml de café, vous avez 98 ml d'eau, 98% d'eau. Donc l'effet diurétique du café, il est compensé par ces 98% d'eau, puisque l'effet diurétique de la caféine fait perdre environ 15 à 20 ml d'urine supplémentaire. Donc on a quand même un gain net de 78 à 80 ml de liquide. Donc on reste sur un bilan hydrique qui est largement positif. Allez, on passe à la deuxième partie sur que manger quand il fait chaud. On passe du côté de l'assiette. Alors, ce que j'entends souvent en consultation, c'est « Charles, moi, quand il fait chaud, je ne mange que de la salade. » Je comprends l'envie de manger léger, voire je la ressens aussi moi-même, mais attention à ne pas tomber dans le sous-alimentaire, puisque votre corps a besoin d'énergie, même par forte chaleur, surtout qu'il travaille davantage pour réguler sa température. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les aliments tièdes à chaud peuvent être vos meilleurs alliés. Ça, c'est le paradoxe qui surprend tout le monde et c'est pourtant bien installé dans les pays du Maghreb, l'Inde ou la Turquie. On boit du thé chaud par même 40 degrés. Et ça, c'est pas du masochisme, c'est plutôt le fonctionnement du corps. Quand vous consommez quelque chose de chaud, votre corps, il déclenche naturellement la transpiration. Et la transpiration, c'est votre climatisation naturelle. L'évaporation de la sueur sur votre peau va faire baisser votre température corporelle. Résultat, vous vous refroidissez naturellement et durablement. Donc n'hésitez pas à prendre par exemple une petite soupe miso tiède le midi ou un bouillon de légumes en fin de journée. C'est contre-intuitif, mais redoutablement efficace. Maintenant, il y a des aliments plus que d'autres qui vont vous aider à traverser ces périodes de forte chaleur. On mise sur ceux qui sont naturellement riches en eau, comme le concombre, champion toute catégorie. Je crois qu'il a 96-97% d'eau. Et en plus, il contient certains composés qui ont un véritable effet rafraîchissant sur l'organisme. Donc, vous pouvez le consommer en salade, en gazpacho, en bâtonnet à croquer, à tremper dans du houmous. Magnifique. La pastèque, le melon, là aussi plus de 90% d'eau, avec des électrolytes naturels et des antioxydants. Les antioxydants, c'est tout ce qui leur donne aussi la couleur, là, tous les aliments pigmentés, là, le rouge, le rouge, le rose, le rouge, le orange, le violet. Et contrairement aux idées reçues, vous pouvez aussi les manger en fin de repas sans problème digestif si vous n'avez pas de pathologie particulière. Je vous en avais parlé, je crois, de cette question. Une de mes premières newsletters, les fruits fermentent-ils en fin de repas? Les tomates aussi, 94% d'eau, c'est vraiment la saison pleine des tomates qui va battre son plein au mois de juillet, donc elles sont parfaites dans toutes les préparations froides, gazpacho, salade, mais les patientes se plaignent un peu toute l'année que, tiens, en octobre, novembre, décembre, voire jusqu'au mois de mars, c'est pas fun, les légumes, c'est moins coloré, j'en ai marre des choux, des navets, donc là c'est la pleine saison des tomates très bientôt, donc n'hésitez pas, profitez-en. Et puis mon astuce, moi que j'aime partager, c'est vous pouvez congeler des grains de raisin, des myrtilles ou des framboises, ça fait aussi des petits glaçons naturels qui sont très agréables à sucer tout au long de la journée. Alors j'ai bien dit juste avant que manger glacé c'était pas le top, mais là c'est vraiment dans de très petites quantités et surtout quand c'est réchauffé en bouche, il n'y a vraiment aucun problème pour l'effet climatisation. Dernière info méconnue, l'effet thermique des aliments. Pourquoi tout ne se vaut pas? Tous les aliments ne demandent pas la même énergie pour être digérés.
C'est ce qu'on appelle l'effet thermique. Et plus un aliment demande de l'énergie pour être transformé par votre organisme, plus il va générer de la chaleur interne, ce qu'on veut forcément éviter en cas de forte chaleur. Les aliments à éviter les prochains jours, ce sont les grosses portions de viande rouge, les viandes rouges grasses, puisque la digestion des protéines animales en grande quantité demande beaucoup d'énergie. Ensuite, ce sont les plats très gras. Les lipides sont plus longs à digérer, surtout des lipides cuits comme les nems, les beignets et toutes les autres formes de friture. Scoop, les frites aussi. Et puis les repas trop copieux en général, où il y a 15 ingrédients dans la même assiette. On pourrait aussi mettre les repas trop épicés, également selon votre tolérance digestive. Maintenant, les aliments plutôt à privilégier les prochains jours, les poissons blancs, les fruits de mer, les protéines de qualité, la digestion plus facile. On pourrait aussi rajouter du poulet si vous en mangez. Les œufs qui peuvent être parfaits en salade ou en œufs durs ou mollets. Les légumineuses froides, donc cuites puis refroidies, selon votre tolérance, lentilles, pois chiches, haricots rouges en salade. Les produits laitiers frais, yaourt, fromage blanc qui apportent aussi des probiotiques. Alors comment on organise ces repas intelligemment en cas de forte chaleur ? L'idée, c'est de répartir différemment vos apports dans la journée. Profitez des heures un peu plus fraîches pour faire les repas les plus consistants. Genre petit déjeuner copieux tôt le matin, c'est le moment où votre métabolisme est le plus actif, mais je nuance si et seulement si vous avez faim. Là, par exemple, vous pouvez vous faire 2 œufs à la coque, un petit kiwi et éventuellement une petite tranche de pain qui va bien. Déjeuner plus léger, crudité, protéines maigres, fruits riches en eau, là on se réhydrate aussi. Des collations hydratantes dans l'après-midi, fruits frais, yaourt au lait de votre choix. Et puis un dîner consistant mais pas trop lourd en milieu de soirée quand les températures commencent à baisser. Puis surtout, vous pouvez fractionner. Au lieu de 3 gros repas, faites 4 à 5 prises alimentaires. Votre système digestif vous remerciera. Je viens de vous dire il y a 2 minutes que le système digestif, il a besoin beaucoup de sang et d'énergie pour digérer des repas qui sont trop copieux. Donc, en fractionnant les repas, vous limitez les tâches digestives et donc vous échauffez moins votre température interne. Je termine avec mon mojo de d'habitude qui est super important en ces temps-ci. Faites au mieux de ce que vous pouvez faire avec les ressources que vous avez. Les fortes chaleurs, ça nous défonce tous et toutes, particulièrement les plus vulnérables d'entre nous. Donc pour ces quelques jours, quand vous rentrez chez vous le soir, j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de passer du temps derrière les fourneaux. Donc là, très clairement, un gazpacho, petits pois, menthe pour se réhydrater. Même déjà fait, celui du commerce, il est très très bon et il coûte environ 3,80 € le litre. Ensuite, un petit lit de tomates cerises, de la feta, 2 œufs durs ou du tofu grillé, 20 grammes de graines de courge et une tranche de pain en levain. Là, vous avez un dîner hydratant, consistant et équilibré avec environ 25 grammes de protéines, ce qui correspond à environ un tiers des besoins en protéines d'une femme de 60 kg et modérément active. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des clés concrètes pour mieux vivre ces épisodes de forte chaleur. Retenez les points essentiels, misez sur une hydratation intelligente avec des électrolytes. N'ayez pas peur des aliments tièdes qui activent votre climatisation naturelle. Choisissez des aliments riches en eau sans oublier les nutriments et évitez les pièges classiques dont je vous ai parlé. Pour aller plus loin, direction ma newsletter, le lien est en description de cet épisode. Je vous ai mis l'édition spéciale Que manger et que boire quand il fait chaud. Une recette de salade ultra alléchante à la crème de feta en accès libre. Les 2 autres recettes seront pour mes abonnés premium. N'hésitez pas à me soutenir à l'année. Et surtout, si vous avez la flemme de cuisiner, vous trouverez 27 repas équilibrés et gourmands quand on a 0 énergie. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir consacré quelques minutes de votre temps à Dans la poire. Ça me fait vraiment plaisir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et j'imagine que vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous gérez l'alimentation par forte chaleur. Quels sont vos meilleurs conseils ? Je vous dis à très vite pour une nouvelle série de Dans la poire. Je vous prépare 8 belles surprises pour cet été. Je suis en train de les concocter, de les préparer, de les mijoter. 8 semaines à vos côtés. Je vous prépare, allez, je tease un petit peu, je vous prépare une sorte de cahier de vacances sonore où je vous fais bosser un petit peu sur vos transats. Et voilà, rien que l'idée d'y penser, ça me met en joie. Il faut toujours suivre sa joie. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.